Est-ce qu'on a, à notre disposition, trop de mots ou pas assez de mots? Répétez. Est-ce que nous avons trop de mots ou pas assez de mots? Est-ce que le problème que nous avons, c'est d'en avoir trop ou pas assez? Apparemment, il y a plus de concepts que de mots. Ouais. Donc il faut des fois utiliser les mots dans différents sens. Ah, Ouais. donc à ce moment-là, attendez, alors là, vous êtes en train de dire quoi? On n'a pas. Oui, enfin, ça Donc dépend des langues. vous voulez dire qu'on peut travailler avec peu de mots, c'est ça que vous voulez dire? Ça dépend des langues. Il y a des langues où ils ont plus de substantifs que d'autres. Il y a des langues, le sanskrit, l'hébreu et l'arabe, ils ont plus de substantifs que les langues. Putain. Ah oui. Alors, à votre avis, justement, pourquoi est-ce qu'il y a des langues qui ont trop de mots ou qui ont beaucoup de mots? Qu'est-ce qui fait que des langues ont plus de mots que d'autres? Parce que C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Pourquoi tu dis pas ils nomment plus de choses, ouais, ça nomme plus de choses. Comment? Ils nomment plus de choses, c'est-à-dire que chaque chose, le féminin, le masculin a un nom différent des fois, chaque objet, et alors que dans l'anglais, par exemple, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mots qui servent à différents sens. On les met, par exemple, 7 là, placé, là, qui a plein de sens. Dans le dictionnaire, il y a au moins 35 pages de sens différents. Voilà, il y a des pays où il y a beaucoup moins, des langues où il y a beaucoup moins de, il y a beaucoup plus de mots, on a plus de substantifs. On se sert moins on répète moins les mêmes mots dans un sens différent. Mais enfin, dans l'anglais, il y a énormément aussi de. Bon, c'est vrai qu'il y a cette catégorie Go avec plus voilà, ils ont Go et 7, mais ils ont aussi beaucoup de substantifs. Oui, ils en ont, mais moins que. Il y a par exemple, le sanskrit et l'arabe, ils en ont beaucoup plus, je crois, ce que j'ai compris. Ouais, après, il y a peut-être d'autres langues qui en ont encore. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont moins, il y a des langues très pauvres. Hein. Il y a des langues, par exemple, des dialectes africains, des choses comme ça, ils ont très peu de mots. Pareil. Alors comment ils se débrouillent les gens quand il y a très peu de mots? Leur champ est moins large. Hein. Même le grec est plus large que le nôtre. Ils ont des temps qu'on n'a pas. Quand celui qui parle grec, ah oui. Celui qui parle grec, il a une connaissance plus étendue que celui qui parle français ou latin. Hein. Qui parle vraiment grec, qui a appris à l'école et qui est un vrai spécialiste du grec, il a plus de mots, pour les concepts, c'est plus large. Ouais. C'est plus large. Pour les temps, il y a des temps intermédiaires que nous on n'a pas, entre le passé simple et le passé antérieur, je sais pas, des trucs comme ça. Eux ils ont des temps comme ça, le grec a des temps comme ça. Que nous, moi je les connais pas parce que je n'ai pas fait de grec, mais je sais que ça existe, Et c'est une bonne chose d'avoir cette situation? c'est mieux pour pouvoir s'exprimer. Ah bon? Il y a plus de précision, c'est ça que vous voulez dire? Plus de précision, plus de choses. Mais malgré tout, même ces langues-là, pour tous les concepts qui existent, ils sont obligés ils ont quand même des mots qui prennent dans plusieurs sens, même eux, hein. Même les Arabes, les Grecs, ils ont des mots qui sont pris dans différents sens. Hein. Malgré tout, malgré qu'ils aient plus de mots, eux aussi, ils ont pas. Les concepts dépassent les mots, les concepts qui existent sont plus importants que les mots, hein. Même dans toutes les langues, ils sont plus larges, c'est plus large. Pour exprimer certaines choses, des fois il faut plusieurs phrases pour exprimer un concept. Et des fois, en un seul mot, il y a plusieurs concepts aussi. Ça dépend aussi du concept et du mot. Oui. Donc c'est compliqué, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut dire. Par exemple, on va prendre le cas, par exemple, le mot homme. Ouais. Par exemple, le homme, on l'emploie indifféremment pour des tas de situations. Par exemple, lui c'est un homme, moi je suis un homme, vous êtes un homme, cette femme c'est un homme aussi quelque part, au sens large. Oui, on parle de l'humanité. Ça porte un nom, c'est différentes façons de spécifier le mot. Il y a pour moi. Donc là, il y a peut-être pas assez c'est peut-être pas assez riche comme expression. Sous le mot homme, si sous le mot homme on met des champs extrêmement différents, des sexes extrêmement différents, c'est quand même un peu. Ça dépend après dans la façon de parler, dans la littérature, il y a différents sens, il y a le sens exact des choses, et puis il y a des tournures, il y a des choses. Sur sens qui dit que c'est un homme, tu dis masculin. Le mot est pris dans un sens différent, mais là c'est au niveau littéraire, et puis au niveau logique aussi, il y a des différents sens aussi, on s'en sert. Dans la notion d'homme, c'est animal raisonnable. Hein, voilà. La définition d'homme, c'est animal raisonnable. Donc dans homme, on met un animal raisonnable. Et après, on peut s'en servir de différentes manières pour faire des tournures de style, tout ça. Ça dépend quel est le genre littéraire. Si on exprime la vérité dans la philosophie ou si on fait de la poésie, ça dépend. Dans ce cas-là,
Les mots, on peut avoir encore un sens figuré. Merdi. Figuré. Oui, attendez. Bêtise, mais grave. Attendez, on va essayer d'être un peu plus précis. Quand il y a un grand nombre de mots, qu'est-ce que ça provoque? Non, attends, on va essayer de situer. Vous savez ce que c'est que le signifiant et signifié? Est-ce que plus de signifiants provoque plus de signifiés? Normalement, oui. S'il y a plus de signifiants, ça augmente le signifié. Oui, il y a plus de signifiés. Ouais. Il y a plusieurs mots pour désigner même une même chose des fois. On va avoir ça nous donne sous un autre jour. On a la connaissance sur un autre jour, sur un autre. On connaît les choses sous différents aspects. Ouais. Il y a aussi ça. Il y a des mots qui donnent sur un certain aspect de la chose et un autre sur un autre. Ça dépend. Donc ça donne plus de signifié. Ouais. Oui, mais alors justement, on peut avoir trop de signifiés. Non, pourquoi les Si. mettre à leur bonne place, c'est tout. Pour signifier, on n'a jamais trop. Hein. On n'a jamais trop de signifiés. Le philosophe vous dira que si. Le philosophe vous dira que avec un même signifiant, on peut gérer tout un ensemble de signifiés. Pas besoin d'avoir pour chaque signifié un Si signifiant. c'est comme ça, c'est que ça a une utilité. Hein. Ah, ça c'est pas mal ça. Et des moments que c'est comme ça, c'est que ça a une utilité. Bah, si on a fait plusieurs signifiants avec on a donné plusieurs sens, c'est que c'est une utilité. À un certain moment, il y a une utilité. Ouais. Mais il y a quand même le problème. Alors il y a le problème des synonymes déjà. Ouais, mais les synonymes, c'est pas pareil. Hein. C'est un synonyme, bon, on peut utiliser, mais ça c'est quand même différent. La définition de chaque mot qui sont synonymes, il est différente. Hein, la définition est quand même différente. Même si elle s'approche et tout ça, et ils sont souvent dans des genres subalternes, voilà, ils sont dans la même lignée de genre, mais c'est pas des, mais ils ont des sens où ils sont, oui, dans le même genre, ou dans la même espèce, mais ils sont proches, mais ils ont quand même chacun une définition propre. Donc c'est pour ça qu'ils ont leur raison d'être, les mots même qui sont synonymes, pas identiques. Alors, on va revenir là-dessus. Donc, par exemple, en anglais, il y a des mots d'origine différente. Ouais. Ça complique pas les choses. D'origine différente. Par exemple, des mots qui viennent du français, des mots qui viennent de l'anglais. Les Anglais se servent de ces mots-là, ils ont un sens pour eux. Non, quand on parle bien l'anglais, ça complique pas les choses. Non. Mais si, parce que peut-être qu'ils les utilisent uniquement parce que ça fait bien les utiliser. Prenons par exemple le cas des Arabes, des arabophones. Ouais. Pourquoi est-ce que de temps en temps ils emploient un mot en anglais, en français, un mot en arabe? C'est pas des arabophones, ça. Ça, c'est les maghrébins, ça n'a rien à voir. Les c'est- maghrébins, le Maghreb, c'est pas des arabes. C'est eux, ils parlent mal l'arabe, ils parlent pas bien l'arabe, ils parlent mal le français. Ils sont Oui. analphabètes bilingues, comme on dit. Souvent. Oui, Donc, justement. en réalité, c'est eux-mêmes qui le disent d'eux-mêmes. Hein. Alors que les vrais arabes parlent un arabe, ça n'a rien à voir. Hein. Il y a plein de mots, moi, que j'ai entendu dit par des maghrébins. L'arabe, lui, il a un autre mot. Il a un autre mot tout à fait de l'arabe. Oui, c'est le problème des dialectes. Et ça n'a rien à voir. Hein. Juste quelqu'un il m'a expliqué Mais chaque. quand il tu m'a dis expliqué. ils parlent pas l'arabe, t'es un fou toi. Parle Mais pas. ceux qui sont nés ici parlent pas l'arabe, je comprends. Mais Non, dis ils parlent pas qu'on bien a- l'arabe, ils parlent pas bien l'arabe. Tu parles de ceux qui sont nés ici. Non, Même ceux non, qui il parle de sont- ceux qui Non, habitent. tu dis que ceux qui Non, sont nés ici. pas on dit tous, pas- bien sûr, il y a des Ils sont lettrés, là-bas. des lettrés, mais majoritairement, les gens qui viennent du qu'ils l'ont Maghreb, pas appris, c'est ou les Syriens, ils vous diront que les Maghrébins parlent pas Oui, l'arabe. Si, ils parlent un arabe différent. C'est du C'est pas sabir, l'arabe, vous appelez ça parce un que sorte de c'est sabir. l'arabe littéraire, Et ceux qui parlent ce sort de sabir populaire, ils mélangent avec des Oui, autres. on pourrait dire la même chose des Anglais. Alors les Anglais, ils Aussi, parlent pas ouais. correctement l'anglais. Bah, C'est pas parce que c'est une langue germanique qui est complètement Oui, elle est mélangée frelatée Elle est mélangée, par ouais. rapport aux oppositions à l'allemand. oui, mais eux sont plus structurés. Parce que ce sabir là, c'est pas structuré, c'est populaire, c'est les gens qui parlent comme ça. Tu Ça crois pas- que tous les avec Français Anglais, eux, de ils ont fait souche, une ils parlent le ils ont- français de Ils ont fait une soutenu grammaire, ils ont fait quelque chose de structuré. Les Anglais. Oui, c'est plus une littérature. Structuré, littérature et tout. Tandis que là, le sabir, c'est vraiment le sabir. Après, il y a Oui, des gens, mais il y a des gens, globalement, par exemple, c'est- chez les c'est la même Algériens, chose. ils parlent que français. Ils parlent, et d'autres qui sont des littéraires, ils parlent que l'arabe, mais l'arabe littéraire, voilà. Il y en a aussi, bien sûr. Oui.
Non, mais ils parlent d'une certaine façon, sont des langues qui existent quand même quelque Mais part. lui, il confond tout. Il sait pas qu'en Algérie, il y a des berbères, il y a des arabes. ça, il y c'est a bon, des parler mélanges. le cas parce que vous parlez des Arabes, je sais pas, c'est des Maghrébins et les vrais Non, mais- les Arabes de l'Est, de l'Ouest, de l'Est du monde. Non, mais on a le droit de parler des Maghrébins. Bien Alors, sûr. le Maghrébin, ils ont une langue. Oui, ils ont c'est une- eux qui font ça. Souvent, quand ils parlent, ils mélangent. Il y a un mot français qui sort. Voilà. Un mot, Donc là, dans ce cas-là. Mais un arabe. Non, mais d'accord, on a compris. Il fera pas Mais ça, dans- enfin, mais dans- je- mais dans- je- dans- C'est non, normal, ils sont fait coloniser. mais dans Donc, ce le cas, Syrien, dans je crois ce que le Syrien, c'est celui. Je crois que les Syriens, le plus pur. c'est le plus pur. Et eux, contrairement même aux Saoudiens et tout, ils respectent plus l'arabe Oui. que les langues étrangères. Alors Oui. que les Saoudiens, tout ça, pour le business. Non, mais là où je Ils voulais en laissent venir, les langues étrangères là où je pour voulais le en business. venir, Jean-Paul, Ça plaît pas à la c'est population. que si justement il y a cette diversité de mots Ouais. dans une langue, ça tient à quoi justement? Parce qu'ils étaient plus riches en. Il y a des langues plus riches Non, en ça substantifs. tient justement au fait qu'il y a des influences différentes. Il y a l'influence française, l'influence anglaise, etc. Ouais, Tout mais ça, pour ça ce va qui est, créer un surcroît de mots. Pour ce qui est de l'arabe et du sanskrit, je pense que c'est vraiment parce qu'ils avaient plus de substantifs chez eux. Il y a les Grecs qui ont écrit un truc là-dessus sur l'origine des mots. L'origine des mots, là, c'est quoi déjà pas le krypton, là, le Criton, là, le Platon, là. Sur l'origine des mots. Criton. Le Criton, c'est celui-là où il parle vraiment quels sont les mots qui sont donnés au tout départ par les dieux. Oui, et oui, que, oui. que l'homme a découvert et qui Oui. sont les mots fondamentaux d'une Mm. langue et tout. Et là-dedans, il traite de ces sujets, de l'origine des langues, les emprunts, tout ça. Qui a Bon, pu alors avoir. on revient à notre question. Alors d'un côté, il y a des langues qui sont un petit peu submergées par différentes influences. Tantôt, ils parlent tel mot à l'anglaise, tel mot à la française, tel mot à l'arabe, tel mot à la française, etc. D'ailleurs, curieusement, le français est souvent la deuxième langue dans ce côté-là. Parce qu'il y a beaucoup Ça, de c'est langues. particulièrement à l'Algérie, parce que l'Algérie, elle a beaucoup d'influence française. Quand même. Non, mais c'est aussi vrai pour l'anglais. Et l'anglais a beaucoup d'origine. Ah, ça va. Ah, salut, ça va. Ça va. J'ai eu un petit problème d'acide là. Mais ça va s'arranger. Attendez, parce que, attendez, là, Ouais. attendez, donc on voit bien que c'est quand même un phénomène curieux. Au nord de l'Europe et au sud de la Méditerranée, dans les deux cas, il y a le français qui va intervenir dans une langue. Bah parce que c'est vrai que le français, plus tard, parce que bah oui, le français, c'est les Normands, ceux qui ont conquis l'Angleterre, en fait, c'est les Normands. Hein. Et Oui. les Normands Alors ils ont parlaient conquis français. l'Angleterre, ils ont conquis l'Algérie. Et oui, c'est vrai que la France, pays francophone, enfin les Français, Oui. à différents, pas à la même période, mais c'est leur langue, le français. Donc qui elle vient a, des Francs, elle a hein. introduit de la complexité dans ces langues. Dans ces deux langues-là, parce que c'est vrai que l'Angleterre, si elle existe, c'est grâce Donc à cette la complexité, Normandie. c'est lié Et à la l'Algérie, colonisation et à l'emprunt. Elle a un apport français. Donc c'est pas important. vraiment une bonne chose pour ces gens-là. Ben, c'est pas une ici, ça Non, dépend, ouais. ils sont- Ils s'expriment. Parce ça que dépend, celui qui a bien appris c'est la- pas venu parce qu'ils en avaient besoin, c'est venu parce qu'ils sont marqués à la C'est bien fois d'avoir plusieurs langues. Non, mais il faut savoir que les Berbères, par exemple en Algérie, avant la France, de mélanger les deux langues en même temps. avant la France, les Berbères, là, les Berbères qui ont tous les grandes pointures berbères, ils avaient une langue, mais il n'y avait pas d'écriture. Il n'y avait pas Oui, d'écriture, c'est- très très peu. Oui. Ils ont pu exprimer toutes leurs capacités intellectuelles grâce à l'arabe. C'est l'arabe qui leur a permis de s'exprimer. Donc c'est comme ça. Ils sont obligés de. Ouais, on est venu vite fait. Et donc. Mais alors inversement, alors on va prendre le problème à l'envers. Donc là, il y a des langues. Comment il s'appelle Arthur Joseph de Gobineau, quand il a fait Oui. l'histoire des Arabes. Parce que lui, il a fait l'histoire des Arabes et dedans, il traite des Juifs, des Maghrébins et tout. Il a C'est- fait c'est sur l'égalité des races, il a fait plein Il de a trucs. parlé des langues sémitiques. C'est un etc. Normand, lui. Pour lui, le peuple le plus puissant, le plus beau, le meilleur, c'est les Normands. C'est même pas les Anglais, c'est même pas les C'est vrai qu'ils Allemands. ont fait beaucoup de choses. Ils sont C'est même allés en c'est Sicile. Normands. Oui. Voilà. Et donc, lui, il a fait l'histoire des Arabes et il met les Arabes comme un peuple supérieur. Il met les peuples mâles et les peuples femelles. En gros, il dit que les Allemands, c'est un peu, enfin, les Normands qui sont issus de la meilleure race germanique, qui a fait l'Angleterre, la Normandie, tout ça, c'est un peuple mâle. Il dit que les Arabes, c'est un peuple mâle. Et il dit que les Celtes, nous, les Gaulois, les Berbères et tout ça, c'est des peuples femelles. Des peuples qui ont été. Il fait une comparaison mâle-femelle, et ceux qui sont fécondés et ceux qui sont féconds. Ouais, c'est ce qu'il dit, hein. Voilà. Donc il y a des peuples qui amènent leur culture. Joseph Arthur de Gobineau, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit ça avec pas mal de peuples, c'est partout en deux groupes. Même chez les Asiatiques, tu as un peuple. Les Berbères sont dans les femmes, nous. Putain, Non, pas c'est clair. une manière de parler, c'est une façon de. Faut pas prendre ça au sens sexuel, bien sûr. C'est un niveau secondaire.
c'est pas... Mais c'est ce qu'il dit. Il dit que les Celtes aussi, c'est des peuples, ceux qui n'avaient pas vraiment de... Ils ont pris la culture, ils ont pu exprimer leur truc dans une culture étrangère. Hein. Mais d'ailleurs, les Anglais, quelque part, sont des Celtes aussi. Et les Hébreux, c'est quoi? Oui, ils ont été germanisés, ouais. Ils ont été germanisés par les... Il dit beaucoup de bien. Et les Hébreux, Il dit c'est quoi? beaucoup de bien des Hébreux. Il dit que les Hébreux, c'est un petit peuple qui, eux, sont à part et ont tenu le choc parce qu'ils sont élus, parce que ça, c'est le christianisme, ça, bon, l'accomplissement des temps et tout. C'est ce qu'il dit, mais oui, il dit ça, il dit beaucoup de bien. C'est un sioniste, d'ailleurs, ça, il dit 1856, je crois, le Société des races et tout ça, ces livres, c'est des années 1850. C'est un sioniste avant la lettre, il est à fond sioniste. Même les sionistes Herzl, tout ça, ils n'étaient pas encore là, que lui, il avait déjà un esprit qui allait dans ce sens. Je ne sais pas si les gens savent pas ça. Qu'est-ce que c'était son sionisme à lui? Il disait que les Juifs, compte tenu de pas mal de choses, devaient se réunir sur un territoire. C'est pas forcément une philosémite de vouloir se débarrasser des Juifs. Non, mais lui, il n'était pas, c'est pas dans le but de s'en débarrasser. Hein. C'est pas dans le sens de certains chrétiens. Lui, il disait qu'il fallait qu'ils se réunissent et tout, que c'était parce qu'ils avaient un intérêt à le faire, tout ça. Et c'était pas dans le sens de certains antisémites protestants qui sont pro-sionistes parce qu'ils sont antisémites. Lui, c'était autre chose. Il était vraiment un vrai pro-sioniste. Un proto-sioniste même, c'est ce que j'ai vu, hein. Mais ils n'en parlent pas beaucoup de ça. Voilà, puisque vous parlez de ça, est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose pour les Juifs d'être rassemblés? Je crois que c'est pour leur bien qu'ils ont... À mon avis, c'est plutôt une solution de... Ils l'ont fait. Non, mais, oui, mais les sionistes, ils disaient c'est parce qu'il faut un refuge, parce que c'est une crise, mais ça n'a jamais été considéré au départ comme un idéal à atteindre. Toujours est-il qu'ils ont fini par le faire. Ah oui, d'accord. Non, mais, d'accord. Et en tous les cas, le facteur de Gobineau, lui, il avait l'air favorable à ça. Mais même Drummond était favorable au sionisme. Voilà, toujours il a félicité Herzl, allez-y, qu'on les envoie ailleurs, ou qu'on les rassemble. Lui, il n'était pas antisémite, il n'était pas raciste d'ailleurs, malgré tout ce qu'on dit. Il disait juste que ces peuples germaniques, les civilisateurs, ils avaient civilisé à différentes périodes, et que là c'était la dernière période de civilisation, et que cet élément civilisateur, il allait s'éteindre parce qu'on arrivait à la fin d'un cycle, et que comment on voit la fin d'un cycle, c'est quand cet élément germanique civilisateur disparaît et que les éléments négroïdes et d'autres races commencent à... En tout cas, le français aussi a eu une dimension civilisatrice. Il étudie les anciennes civilisations, il explique comment elles disparaissent et il explique que celle-là va disparaître de la même manière, mais en fait, c'est pas un raciste au sens... il n'était pas... on veut en faire de lui le cas de raciste, mais ça n'a rien à voir avec ce que diront les autres après, qui eux veulent séparer. Lui, il ne veut rien faire du tout, il l'appelle seulement un pessimiste. Ils disent que certains disent qu'il était pessimiste, mais en fait il était plutôt réaliste pour moi. Parce que tout ce qui se passe, c'est ce qu'il a dit. Hein. Oui, mais alors qu'est-ce que vous diriez des Français, de la langue française aussi? Elle a une certaine puissance, la langue française. Voilà. Elle a une certaine puissance, oui. Puisqu'elle a rayonné, on vient de le dire. On est sur la fin du rayonnement maintenant. Elle a rayonné même sur l'Allemagne, sur la Russie, etc. Mais sur la fin du rayonnement maintenant. Non, parce que les effets sont toujours là. Oui, mais... La cause, non, mais les effets, ils vont pas disparaître. La langue, elle s'appauvrit par rapport. C'est plus même toutes les langues en général, je crois, mais maintenant s'appauvrit. Même toutes les langues, hein. Même l'anglais. Bon, l'anglais, lui, c'est lui à la limite cette langue qui fonctionne le mieux, mais c'est la langue. Mais l'anglais, c'est une langue francisée. C'est une langue. C'est la langue la plus basse en fait au niveau. Pour exprimer les choses intellectuelles, elle est là pour exprimer surtout les choses de commerce, des choses comme ça. Mais même la diplomatie, le français est mieux. Et en fait, même différentes langues sont beaucoup plus adéquates pour exprimer l'intellectualité que l'anglais, c'est la pire. Hein. Alors attendez, on va aborder un autre sujet qui est vous savez, empire et langue. Oui. Alors. Donc un empire, qu'est-ce que vous avez à dire sur les empires? Qu'est-ce que c'est qu'un empire d'abord, à votre avis? C'est à la suite d'un peuple civilisateur, c'est-à-dire les Arabes ou les Romains, les peuples mâles, qui vont venir et vont civiliser les peuples femelles, oui. et vont leur amener leur langue et la culture et le droit et tout ça. Et ça forme un empire, et il y a une langue concurrente qui gère de tout. Et voilà, c'est un empire. Hein. Et moi, pour moi, il y a un empire du français. Oui, il y a eu un empire français. Non mais attendez, vous parlez qu'est-ce qui permet de dire que ça a été et que ça n'est plus? Maintenant, c'est les résidus, parce que maintenant, il y a eu... Mais on voit, d'ailleurs, on est en train de dire, par exemple, que dans 20 ans, la langue française sera dominante parce que tous les Africains parlent français. Ouais, non mais pourquoi vous dites que ça c'est... Je ne comprends pas que c'est... Pourquoi vous dites que ça... Au contraire,
ça continue à exister. Ouais, mais est-ce que ça va C'est quoi la langue officielle du Sénégal? Ils parlent tous français. Là. Oui. Je crois que là, vous avez un discours qui est assez pénible. Est-ce qu'ils vont le garder? Je sais pas. Non, mais pourquoi cette attitude par rapport par rapport au français? Au contraire, vous devriez être fier. C'est-à-dire, il y a un empire du français, de la langue française, et l'anglais fait partie de cet empire. Et ça régresse. C'est ce que Non, l'anglais fait partie de cet oui, parce que empire. vous considérez que l'anglais fait partie de cet empire. Bon. Donc, je sais pas si les Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent ou pas. C'est un fait scientifique. Il faut démontrer encore. Mais non, mais c'est. Non, mais alors je vous dis que l'anglais fait partie de l'empire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est dans un empire? C'est des différentes communautés qui. Non, quand même pas l'allemand, l'espagnol non plus. Quand même. Quoi? Non, à la limite, on pourrait dire que l'espagnol, l'italien, le français, d'une certaine manière, c'est une prolongation de l'Empire romain, de la langue latine, oui, mais que l'anglais soit une prolongation du français, même s'il y a eu beaucoup de mots, je ne sais pas s'ils vont l'accepter. Non, mais on s'en fout qu'ils acceptent ou pas. C'est pas le problème. Le français prend le relais du latin. C'est là, depuis un millénaire, c'est plus le latin, c'est le français qui domine, qui est le ciment de l'Union européenne et même du monde méditerranéen. Alors il y a un blocage là, il y a un vrai blocage. Je ne vois pas pourquoi vous faites un problème par rapport à ça. Vous dites c'est terminé, qu'est-ce qui est terminé? Qui est-ce qui vous a mis ça dans la tête? On se le demande. D'où ça sort? On entend qu'une régression de la langue française. Non mais parce que c'est mal posé. Bon, quand appartement. Non mais alors d'accord. Bon, alors mais je réponds selon ce que j'en. Oui d'accord. D'accord. Alors je vous dis tout de suite, c'est très mal posé. La langue française, elle se développe au contraire, ne serait-ce qu'à travers l'anglais. Hein, si tout le monde parle, il y a des milliers et des milliers de mots français en anglais. On devrait voir cette thèse au niveau des Québécois, ce qu'ils en pensent. Mais il n'y a pas. Non, attendez. Je ne sais pas ce qu'ils en pensaient, c'est marrant. Mais non, mais ils le savent. Mais c'est des faits. Des faits lexicaux, des faits de vocabulaire, c'est même pas la peine de penser ou pas penser. Croyez que il faut qu'on vous dise, vous n'êtes pas capable de juger par vous-même, il faut qu'on vous dise ceci ou cela. C'est pas sérieux. Il y a des faits, c'est pas une question de est-ce que les Québécois, est-ce que le machin, l'homme de la rue croit ceci ou croit cela. Bon, c'est pas le problème. Donc un empire. Mais pourtant, c'est quelle langue le plus important pour faire du business? Bon, d'accord. Alors, l'anglais, qu'est-ce qui donc vous avez dit l'anglais, c'est du sous-français, l'anglais. Mais en tout cas, c'est celle qui marche. Enfin, que tu fais du business avec tout le monde, c'est les plus improbables, c'est cette langue-là qui va servir maintenant. Oui, d'accord. Maintenant, vous savez tout là-dessus. Les pays arabes, ils commencent à parler l'anglais pour faire bien du sûr, business. oui, mais tous les pays font ça depuis longtemps. Mais l'anglais, c'est du français. En Algérie, ils ont arrêté le français à l'école pour apprendre l'anglais. Mais c'est pareil. C'est du français frelaté, c'est du sous-français, du dialecte. Mais ça on vous a pas appris à l'école, ça. Compris, oui. Non, mais lui, il a toujours pas compris. L'anglais, c'est comme le chinois. L'anglais et le français, c'est la même chose. Si vous connaissiez un petit peu, si je vous montrais un article, un journal en anglais. Non. Il m'a dit, alors, qu'est-ce qui caractérise l'empire? Est-ce qu'il y a un rapport entre la laïcité et l'empire? Même exactement, d'où sort l'idée de laïcité, d'où elle vient? Il y a des empires qui ont été faits par des peuples qui étaient devenus laïcs, comme les peuples de la République. Il y a des empires qui ont été faits à l'époque par les Romains. L'Empire romain, c'était pas laïque. Mais non, mais parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la laïcité? Laïcité, la laïcité n'est pas compatible avec la religion. Non, mais l'empire, il y a eu des empires qui ont été laïques et d'autres pas. Mais non, tous les empires sont laïques. Mais parce que vous n'avez pas compris ce que c'était que la laïcité. Non, l'empire perse n'était pas laïque. Pourquoi? Il y avait des dieux qui régissaient. Les empires. Mais il n'a même pas compris ce que c'est la laïcité à la française. Qu'est-ce que c'est que la laïcité à la française? Ça supprime les religions, la laïcité à la française? Disons que ça les met en dessous du politique. Mais non, mais. Sous le couvert du politique. D'une certaine manière, ça les supprime. Mais non, mais pas du tout. C'est à fait coexister la diversité. C'est les met en dessous du tapis. Mais non, mais attendez, on va se calmer. Un empire n'est pas besoin d'être laïque pour être. Mais tous les empires sont laïques. L'empire romain n'était pas. Mais si, qu'est-ce que c'est que l'empire romain était laïque? Parce que vous n'avez. Attendez, je vais vous dire une chose. Je vous ai déjà dit 100 fois. Je vous ai déjà dit une seule fois. Essayez de ne pas vous bloquer sur sur un mot. Voilà. Le mot laïque, c'est pas ce que vous croyez que c'est. Attendez. Je préviens que tu as mal à la jambe si tu mets un coup. Oui, alors commencez pas à m'énerver, effectivement. Non, mais
Alors, arrêtez d'être bloqué sur le mot laïque, ça veut dire simplement un système qui permet à la diversité d'exister, qu'elle soit religieuse ou autre d'État. C'est pas croire que laïcité, ça veut dire qu'on va mettre la religion à part, pas du tout. C'est une façon de les laisser cohabiter entre elles, coexister entre elles. Et aussi de ne pas avoir de religion. La laïcité. Non, mais ça c'est une fausse, ça c'est une idée fausse, ça, mon vieux. Enfin, sous l'Empire Non mais, romain, mais sous l'Empire romain, il y avait une très grande diversité de religions même. Non, merci. Non. Chacun, pour critiquer ça. Eh bien, c'était ça la laïcité. Mais chacun devait rendre un culte à l'empereur. Oui, mais parce que ça c'était le principe de l'Empire. Mais en dehors de ça, chacun avait. Sinon c'était chaud. Mais il dit et toujours. Les chrétiens ne voulant pas rendre. C'est pour ça qu'ils ont été persécutés. Mais on s'en fout de ça. C'est normal que quand on est dans un empire, on reconnaisse un certain nombre de valeurs fondamentales. Mais chaque groupe avait son mode de fonctionnement. Et tous religieux. Différemment. Voilà. Donc Bon, c'était laïque. C'était pas laïque. Mais si. Quand la laïcité s'est instaurée en France, c'était le fait de cohabiter les protestants, les juifs et les chrétiens et les catholiques. Mais vous dites n'importe quoi. Excusez-moi, vous dites n'importe quoi. À l'époque, il me semble quand même que dans l'Empire romain, les dieux romains, non. L'autorité spirituelle qui avait romaine, spirituelle, avait le dessus sur l'État. Hein. Mais c'est pas ils intervenaient. Écoutez, ne me fatiguez pas. Ils empêchaient des développements techniques. Par exemple, à certains moments, il y a des développements techniques qui eux considéraient que ça remettrait en cause l'organisation sociale. Les religieux, ils arrivaient, ils disaient ça, on fait pas, et donc ils avaient un contrôle. Hein. Ça rigolait pas. Hein. En tout cas, parce que ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous dites exactement ce que la plupart des gens qu'on interroge, vous avez une fausse idée de la laïcité, complètement fausse. La laïcité, je la fais commencer quand elle a commencé, c'est-à-dire avec les Lumières. La laïcité a toujours existé dans un empire, pas dans une nation. Et moi, je ne vois pas que dans un empire. Regardez par exemple. Les Égyptiens n'avaient pas de laïcité. Par exemple, l'empire arabe. C'était comme un dieu. Prenez par exemple. Comme un dieu. Prenez par exemple. Mais attendez, il y a des. Le pharaon, on ne l'approchait pas comme ça. Même des fois, certains, le fait de le voir était foudroyé sur place, tellement il avait une puissance sur lui. Il rayonnait, c'était vraiment une puissance divine en lui. Ça rigolait pas. Certains le voyaient par erreur, ou même une boniche qui passait, elle le voyait, elle était foudroyée, effectivement. On comprend pas. Donc c'est le religieux et l'élément spirituel avait une très grande importance et effective et opérative. Si je t'écoute. Donc là, je vois pas de laïcité là-dedans. Mais parce que c'est votre problème. La laïcité, c'est le fondement même de tout empire. Regardez, même le cas de l'empire arabe, il était laïque. Il laissait les religions non musulmanes exister. Ah non. Si. Si. Il existait seulement les religions du livre, les chrétiens et les juifs, les autres, les bouddhistes, ils leur mettent leur beauté. Mais d'accord, mais c'est déjà pas mal de faire cohabiter les différentes. Eh ben oui, mais c'est déjà pas mal. En troisième position, ils reconnaissaient ceux qui étaient venus, parce que sinon ils ont. Eh bien donc c'était laïque. C'était un empire laïque. Non, c'est pas un empire laïque, c'est un empire religieux, musulman, islamique. Bon, écoutez, alors vous butez là-dessus. Je vous ai déjà dit, débloquez vos représentations des mots. Débloquez. Parce que je sais très bien quand on discute, si je prends des gens ici, il y aura des gens qui diront, ils vont dire exactement ce que vous dites. Ça c'est la basse classe qui pense comme ça. Ils ont une idée, un laïc, c'est contre la religion. Non, laïc, ça permet aux religions de cohabiter. C'est totalement l'inverse. Le sens de laïc tel qu'on le comprend maintenant, ça a commencé à l'époque des Lumières. Avant cette notion n'existe pas. C'est comme le mot capitalisme. Qui connaît la définition de laïcité? Il n'a rien compris à la laïcité. Déjà, rien que le mot capitalisme, on l'utilise, on parle de capitalisme à l'époque romaine, mais en fait, le mot capitalisme, c'est dans le mot, mais on s'en fout du mot. Il y a plein de mots comme ça qu'on fait passer. C'est un malade des mots. Mais on s'en fout des mots. Mais le fait qu'on emploie ce mot-là ou pas, par exemple, l'antisémitisme, il existe depuis. Alors, et avant, il n'existait pas avant? Il n'existait pas avant. Mais s'il existait, mais pas le mot. Non, il n'y avait pas d'antisémitisme. Il n'y avait pas de. Mais le mot n'existait pas, mais la réalité existait. Et donc. Obsédé par les mots. Il croit que parce que le mot n'existait pas, la réalité n'existait pas. Mais c'est comique. Bah oui. Je vous ai déjà dit de vous faire guérir. Vous avez peut-être un problème à la jambe, mais vous avez un problème au cerveau aussi.